déjà, ça vient beaucoup par la sensibilisation et par aussi mon environnement familial. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc on a toujours eu à cœur la protection de la nature. Et après aussi par ma maman qui sensibilisait énormément, notamment à l'impact social pour tous. Et à la fin d'un cours de philo, donc j'avais 17 ans, j'ai regardé mes anciennes lunettes et je me suis dit qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que c'est un petit peu la sérendipité, toutes les valeurs qui m'ont été transmises mixées un petit peu du coup à ma problématique du fait que je suis myope, qui se sont mélangées. Je me suis dit j'ai envie de me lancer là-dedans. Zach, c'est une société qui a 2 ans et demi. On a été créé en février 2020, donc juste la veille du confinement. Donc c'était vraiment assez sportif comme période. Et on est maintenant 8 personnes du coup qui travaillent sur Zach, moitié CDI, moitié alternant. Et on génère 5 emplois indirects par Alterios sur leur conditionnement. Donc on collecte les lunettes inutilisées. On en a collecté à peu près 65 000. On les reconditionne avec 5 personnes en situation de handicap qu'on a reconditionné à peu près 3 000 l'année dernière. Objectif 6 000 cette année. Et après on les remet sur le marché. Une première boutique ici dans le Vieux-Lille et normalement 2 ouvertures prévues pour l'année prochaine. Je pense que ce serait Justine Hutto, notamment parce qu'elle sait très bien, je trouve, communiquer sur ses valeurs à travers son produit, qu'elle est partie d'un produit unique lancé en crowdfunding, son déo à l'époque, et maintenant elle a réussi à créer une super gamme. L'équipe a grandi et malgré que l'entreprise grandisse son équipe, etc., je trouve, notamment par la façon dont elle communique, que les valeurs restent au fond de tout, avec toujours la même mission et la même vision. Et j'ai vraiment envie de donner la même chose, mais appliquée du coup aux lunettes. C'est se faire entourer de bonnes personnes qui partagent notamment nos valeurs et pour la même vision. J'ai eu la chance d'être entourée, que ce soit par des accélérateurs, incubateurs, des mentors. Maintenant, on met en place un board de bienveillance, donc je pense que c'est vraiment hyper important. Seconde chose, c'est ne pas oublier le côté financier aussi. Il faut qu'on ait un impact, mais pour que l'impact soit durable sur le long terme, il faut aussi penser au côté financier. Et dernière chose, c'est de prendre du plaisir, parce que je pense que c'est ce qui nous motive tous les jours et vraiment être fier de son produit et en parler comme si c'était son bébé.